planches récupérées sur des palettes. C'est parti! Donc pour réaliser ma première pièce, j'ai récupéré 2 morceaux de bois de largeur différentes. Et je suis directement passée au ponçage avec une petite ponceuse comme celle-ci. Donc là j'utilise une petite ponceuse parce que je n'ai pas grand chose à poncer, mais bien entendu quand j'ai beaucoup de bois à poncer, c'est pas ce que j'utilise. Je vous montre ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Une fois mon bois poncé, je découpe dedans une pièce de 20 cm et une seconde de 16 cm. Donc voilà pour mes 2 pièces découpées dans ma planche la plus large. Je passe maintenant à la planche la plus fine que je ponce également. J'ai découpé dans cette planche 3 pièces, une de 12 cm, une de 13 cm et une de 15 cm. Ensuite, sur chacune de mes pièces, au niveau d'un côté, j'ai tracé des pointes. Voici ce que ça donne de plus près. Donc au niveau des dimensions des pointes, j'ai fait un petit peu comme je le sentais, il n'y en a aucune qui sont identiques et ce n'est pas grave. J'ai ensuite pris une petite scie à bois et j'ai découpé au niveau de mes traits de façon à obtenir ceci. J'ai ensuite réuni toutes mes pièces ensemble, donc là attention, elles ne sont pas collées, je les ai juste rapprochées pour pouvoir mesurer la longueur de façon à pouvoir découper une planche qui correspond justement à cette longueur. Ma planche, je l'ai mise de côté, j'ai gardé mes maisonnettes que j'ai peintes. Voici les coloris que j'ai choisis. Ensuite, avec ma règle et mon crayon, je viens tracer des portes et des fenêtres. Donc je ne fais rien de droit, je trouvais ça plus sympa que ça parte un petit peu dans tous les sens. Une fois que c'est tracé, je passe à la peinture. J'ai peint le tout avec de la peinture blanche. Voici ce que ça donne une fois que toutes les maisonnettes sont faites. Je colle maintenant toutes mes pièces les unes aux autres, donc avec de la colle à bois que j'applique sur le côté d'une des pièces et que je viens coller ensuite à l'autre. Une fois que c'est posé, je laisse le tout sécher pendant quelques heures et une fois que c'est sec, je viens reprendre ma planche de tout à l'heure et je viens coller le tout dessus au bord. Donc j'utilise toujours de la colle à bois et cette fois-ci, je n'hésite pas à en mettre une bonne quantité pour être sûr que ça ne bouge plus. Une fois que le tout a correctement séché, voici ce que ça donne. Donc moi cette pièce, pour moi elle est terminée. Je vais la placer contre un mur et donc pour qu'il y ait de la lumière qui passe derrière, j'ai posé sur la planchette une petite guirlande à LED multicolore et donc ça va m'éclairer le mur une fois la lumière éteinte et donc ça va pouvoir servir de veilleuse dans la chambre de ma fille. Donc la guirlande je l'ai juste posée, je ne l'ai pas collée tout simplement parce que peut-être que par la suite je la remplacerai par une guirlande à LED également mais cette fois-ci électrique. Donc voilà pour la première pièce, on va maintenant passer à la suivante. Pour celle-ci, j'ai utilisé beaucoup plus de bois, un bois assez épais, que j'ai poncé cette fois-ci avec ce type de ponceuse. Donc je crois que ça s'appelle une ponceuse à bande, j'en suis pas sûre, j'ai trouvé ça chez Brico Dépôt pour une trentaine d'euros, c'est vraiment le premier prix et ça fonctionne vraiment très bien, ça me ponce et blanchit mon bois en un rien de temps. Une fois le tout poncé, j'ai découpé, donc avec une petite scie à bois comme celle que vous voyez sur l'image, j'ai découpé 4 pièces, 2 de 30 cm et 2 de 31 cm. Donc là sur l'image, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'écart de dimension entre mes planches. C'est tout simplement parce que moi, au moment où j'ai tourné ces images, je m'étais trompée dans les dimensions. Donc j'ai pu rattraper tout ça après, mais vous d'autre côté, si vous décidez de réaliser cette pièce, je me répète, j'ai utilisé 2 planches de 30 cm et 2 planches de 31 cm. Ensuite, sur mes plus petites planches, donc celles de 30 cm, je fais avec une petite mèche à bois mes pré-trous. J'en fais 4, 2 de chaque côté. Je les fais à peu près 1 cm du bord. Faire des pré-trous, d'après ce que je sais, ça permet de ne pas fissurer le bois lorsque l'on va visser. Donc une fois les trous faits sur la première planche, je fais la même chose sur la deuxième.
Je prends maintenant une grande planche et une petite planche, et donc la petite planche, je vais venir la visser comme ceci sur le bord de la grande, et bien entendu mes vis, je vais les faire passer par les pré-trous que j'ai fait précédemment. Une fois que c'est vissé, je place ma planche dans ce sens, donc je la couche sur le côté, je prends la seconde grande planche et je la visse à ce niveau. Une fois que c'est vissé, il ne me reste plus qu'à venir poser, donc visser la dernière ici. Voici ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc une fois cette pièce finie, j'en ai réalisé une seconde identique et j'ai mis de côté. J'ai pris ensuite 3 planches que j'ai poncées et que j'ai coupées sur une longueur de 80 cm. Je suis allée reprendre les 2 pièces que j'ai réalisées précédemment et je les ai posées comme ceci. Le côté le plus long à la verticale, de façon à pouvoir y poser dessus mes 3 planches. Une fois qu'elles sont positionnées correctement, je les visse et voici ce que j'obtiens. Donc là, normalement, il ne me restait que des petites finitions à faire, comme passer un petit coup de ponceuse pour raboter ce qui n'allait pas. Mais je me suis rendu compte que les pieds, c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais des pieds plus ou moins carrés et là, je me retrouve avec des pieds beaucoup trop hauts qui sont du coup rectangulaires. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le tout, j'ai tout scié et j'ai tout remonté. Voici ce que ça donne après les modifications. Donc là, je trouve que mon banc a meilleure allure parce que oui, c'est un banc, donc pas pour m'asseoir parce qu'il ne serait pas assez solide. Si je voulais m'asseoir dessus, il aurait fallu que je mette une barre de renfort au niveau des pieds et peut-être également en dessous de l'assise. Moi, il va juste me servir de banc décoratif pour y poser dessus des pots avec des plantes et des fleurs dedans. Pour la suite, j'avais 2 options. Soit le garder en bois brut et pouvoir l'utiliser dans mon intérieur, toujours pour y poser des pots de fleurs, ou bien l'utiliser en extérieur. Et donc là, il fallait que je le protège. J'ai décidé de l'utiliser en extérieur et j'ai appliqué dessus une lasure qui vient de chez Action. Je suis actuellement en train de la tester. Je ne sais pas ce qu'elle vaut et malheureusement, pour le savoir, il va falloir attendre un peu. Mais bon, on verra bien. Et de toute façon, je ne vais pas vous mentir, je n'ai que ça actuellement sous la main. Cette peinture, donc, je l'ai appliquée au pinceau. Et là, grosse déception au niveau de la couleur. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, je savais que c'était une couleur plus ou moins claire, mais je m'attendais pas à ce côté orangé. Donc, du coup, j'ai pas mal insisté. J'ai réalisé 4 couches en tout. Et finalement, une fois le tout recouvert, je trouve que c'est pas si mal. Le bois est assez joli, donc c'est pas exactement ce que je voulais. Il y a toujours ce petit côté orangé qui me dérange, mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc voici ce que ça donne. Comme je vous le disais, je vais y poser des petites plantes dessus, donc c'est pas ce genre de plantes que je vais poser. Là, j'avais que ça sous la main pour vous montrer. Je vais plutôt mettre des pots de taille, de forme et de couleurs différentes avec des petites plantes dedans. Je pense que ça va pouvoir faire super sympa. On passe maintenant sur la 3e et dernière pièce. Donc encore une fois, j'ai été chercher mon bois que j'ai entièrement poncé. Dans ce bois, j'ai coupé 4 morceaux d'une longueur de 40 cm. Ensuite, sur une de mes planches à 1 cm du bord, toujours, je viens faire un premier pré-trou ici et un autre de l'autre côté ici. Il y a donc un trou ici et un trou ici. Cette planche maintenant, je viens la visser sur le côté d'une autre planche. Et voici ce que ça donne. Il me reste 2 planches à côté, donc avec ces 2 planches, je répète la même opération de façon à me retrouver avec ceci. Sur mes planches, il y a des petits défauts et notamment des trous, donc je les recouvre avec une pâte à bois. Une fois que c'est bouché, je laisse sécher et je ponce. Une fois mes pièces prêtes, je les rassemble comme ceci. Et je découpe 2 petites pièces que je vais pouvoir poser sur les côtés. Une ici et une autre de l'autre côté. Je visse le tout. Et voici ce que ça donne. Je vais passer à la peinture, donc je vais repeindre le tout avec une couleur blanche. Là, j'utilise une simple peinture à bois satiné.
Une fois que c'est peint, voici ce que ça donne. J'ai répété l'opération une seconde fois de façon à obtenir une deuxième caisse. Et je les ai ensuite placées toutes les deux dans ce sens en les espaçant d'environ 30 cm l'une de l'autre. Je continue après ça avec une planche, donc pareil, que j'ai poncé et que je viens visser sur les caissettes. Donc je commence par faire 2 pré-trous, un ici et un là. Et ensuite je visse. Donc là, je viens de visser sur la première caissette. Bien entendu, je visse sur la seconde également. J'en ai après ça vissé une de l'autre côté. J'ai ensuite retourné la pièce et répété l'opération. Il ne me reste plus qu'à venir raccourcir les planches de bois que je viens de fixer. Je n'ai gardé que 18 cm de longueur en dessous de ma caissette. Cette pièce, je la place dans ce sens et donc elle est terminée. J'ai réalisé là sur mesure une petite pièce de rangement que je vais pouvoir caser sur un tout petit morceau de mur que j'ai dans ma pièce de tournage et je vais pouvoir y placer mes petites affaires dedans. Ça va être très pratique. Voici ce que ça donne une fois quelques affaires déposées dedans. Je trouve ça très sympa et comme je vous le dis, je pense que ça va être très pratique. Donc voilà, de votre côté, je serais ravie que vous me laissiez votre avis en commentaire. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Moi, cette vidéo m'a donné un petit peu de fil à retordre. Ça n'a pas été simple de réaliser tout ça, sachant que je suis débutante dans le bois et j'ai commis pas mal d'erreurs qui parfois m'ont rendu un petit peu zinzin. Mais le principal, c'est que j'y sois arrivée. Donc voilà, je compte sur vous pour me laisser